Et salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog déco parce que j'ai aménagé, ça y est! Donc là on est mardi 20 octobre et on a déménagé en fait samedi. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait. C'est pas terminé, il me manque des meubles encore pour ranger. Donc du coup là, aujourd'hui techniquement je vais vous montrer un petit peu où ça en est et puis on va installer les rideaux. Donc là on est dans la pièce dédiée au dressing, bureau et rangement. Bon, pour l'instant donc il y a toutes mes plantes. Alors elles vont toutes super bien. Ouais, il n'y a rien à dire. Donc là, j'ai toutes mes boutures. Donc là, il y a mon dressing. Là, il y a tout le bazar encore. Il y a encore beaucoup de bazar. Ça, c'est la salle de bain. Donc voilà ce que ça donne. Là, on a les toilettes. Donc finalement, je vous ai écouté. On a fait du gris anthracite au milieu et du gris un petit peu plus clair autour, et du coup voilà ce que ça donne. Franchement j'aime beaucoup le résultat. Et là je sais c'est pas très glamour, mais c'est le porte-papier toilette que mon chéri a fait avec des raccords de plomberie. Voilà, il l'a peint en noir mat. Voilà ce que ça donne. Alors là on arrive à notre chambre. Donc pour l'instant ça ressemble à ça. Donc là les meubles, au final on ne va pas les garder parce que j'en ai marre du noir, j'en ai marre de la poussière, j'en ai marre de devoir faire la poussière tous les jours, et puis je me suis vachement lassée du noir. Voilà, donc ça c'est les commodes qu'on avait déjà. Ce meuble-là a pris vachement cher pendant le déménagement, donc ça en fait c'est le scotch pour tenir les portes qui a enlevé toute la couleur du meuble. Voilà, quand on l'a enlevé, bref, c'est pas grave. Alors là j'ai déjà acheté tous les rideaux, donc ça ce sont les rideaux pour le salon. Ça, ce sont les rideaux pour la petite chambre. Donc ça, j'ai acheté tout ça à la foire fouille en fait. Et ça va être les rideaux pour cette chambre-là. Donc on va mettre un blanc au milieu et ensuite des couleurs lin pour les côtés. Voilà, comme ça fera un petit peu plus cocooning. À ce niveau-là, bon, c'est pas que la vue me dérange, hein, bien au contraire. Donc voilà, on a pris du 2,40 en longueur parce que la hauteur du plafond, en fait, ça fait 2,60 et la tringle va arriver, ça va arriver à peu près au milieu. Je voulais du 2,50 en fait pour qu'il reste que 10 cm au plafond, mais c'est impossible de trouver. J'ai fait tous les magasins de la ville, il y a soit 2,40, soit 2,60. Pour les rideaux du salon, on a pris du velours pour que ce soit un petit peu plus chaleureux, parce que vous allez voir que la pièce est grande et du coup ça va être pas mal, je trouve. Après il faudra juste amener un petit peu plus de couleur pour égayer un petit peu tout ça, mais on va dire que le fond du salon va être gris. Pour ceux qui voudraient savoir, Bouni va bien. Voilà, donc là, elle est cachée sous le lit. Vous voyez un petit peu ses pattes. On lui a mis son plaid là pour qu'elle soit bien, pour qu'elle se sente un petit peu en sécurité. Ensuite, le vétérinaire m'a donné ce truc, on va dire, pour qu'elle se sente un petit peu mieux. C'est comme une prise anti-moustique. Et sinon, il m'a donné ça, il lui donnait pendant 1 mois. Mais je vous avoue que donner des médicaments à un animal, je suis pas trop pour. Donc du coup, là ce soir, je vais arrêter. Ça fait déjà, j'ai commencé vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Donc là, elle commence vraiment à bien se sentir. Donc je vais arrêter ce soir. Je continue encore un petit peu la prise, mais du coup je vais arrêter les médicaments. Voilà, elle commence à se sentir bien, donc ça va aller. Là on est à l'entrée, on a mis un meuble noir que j'avais déjà en bas à l'appartement. Ces petits paniers qu'il faut que je remette droit, ils étaient dans le meuble de ma salle de bain. Du coup je les ai récupérés, je les ai mis là. Je trouve que ça le fait, pour le moment ça le fait, ça nous permet d'avoir des rangements. Donc ça c'est le salon. Donc voici le canapé. Alors franchement, il est trop beau. On le voulait gris un tout petit peu plus foncé, mais il existait. Le problème, c'est qu'il y avait 2 mois d'attente. Donc du coup, on s'est contenté de prendre celui-là, qui est très bien.
qui est très bien. Là, vous avez un coffre. Sinon, là, on peut tirer pour faire un couchage. Et puis, il est très agréable. Voilà. La matière, c'est un peu doux, c'est sympa. J'aime bien. Voici la table de la salle à manger. Donc, voilà, il manquera le plateau qui sera du plan de travail, en fait, qui est en commande avec la cuisine. Ici, il va y avoir la cuisine, donc là, c'est temporaire. Elle devrait arriver cette semaine, logiquement. Donc, si c'est pas cette semaine, j'espère la semaine prochaine. Voilà, voilà ce que ça donne pour le moment, pour l'intérieur. Donc là, on va mettre les rideaux. D'ailleurs, il a acheté les supports. Parce que du coup, vu que c'est du placo, il va bidouiller quelque chose avec une vis bien plus longue pour aller atteindre le béton. Parce que le problème avec le placo, c'est que les tringles, elles ont tendance à se décrocher. Là, pour la chambre, pour notre chambre, du coup, on a pris une tringle blanche. Ça a été un calvaire pour le convaincre. Il ne voulait pas du tout de tringle blanche. Moi, je trouve ça très joli. Ça, ce sont les embouts. Donc, on a pris ça à Leroy Merlin. Très bien. Ici, elle va être inox. Et ici aussi, on va mettre une tringle inox. Alors là, pour cette fenêtre-là, par contre, je voulais peut-être mettre, vous savez, les tringles à coller sur la fenêtre avec des petits voilages. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez parce qu'à la base, je voulais mettre une tringle en haut et couper le rideau jusque là. Parce que là, souvenez-vous, il va y avoir la clim en fait. Donc, je sais pas trop. On est devant la porte d'entrée, donc voilà. Donc là, on a mis la poubelle en attendant. Là, on a monté le banc que mon chéri a fait avec le bois de l'établi de mon grand-père. Là, j'ai acheté déjà les bougies pour la Toussaint, la petite table. Et voilà, donc il y a déjà pas mal de plantes. Enfin, il y a toutes mes plantes. Il manque plus que celles qui sont en haut chez ma mère. Le spathiphyllum, le bégonia et le colocasia se portent vraiment bien dehors. Voilà, tout le monde va bien, il n'y a rien à dire. Là, du coup, j'ai mis ma table de rempotage. Vous savez que j'avais dans mon décor YouTube, du coup, je l'ai mise là dehors. Et c'est pas mal. Et j'en ai profité pour sortir ma Sansevieria. Elle sera beaucoup mieux dehors que dedans. Là, j'ai mes aloés qui souffrent. Elles ont eu une attaque de je ne sais pas quoi du tout. Donc celle-là, c'est bon, elle repart bien. Par contre, celle-là, je sais pas, j'ai dû couper beaucoup de feuilles. Alors, j'ai une attaque de bestiole. Ça faisait comme des cristaux blancs. Et du coup, je ne sais pas du tout ce que c'était. Franchement, je sais pas. Mais les plantes ont pris cher. Donc ici, j'ai mis mes plantes en quarantaine. C'est celles qui restent avec des cochenilles. Voilà. En espérant que les araignées mangent les cochenilles et que le froid aussi les élimine. Voilà, on n'a rien fait de spécial. Voilà, je passe beaucoup de temps déjà là sous le porche. Et puis voilà quoi. Donc là, je vous reprends tout à l'heure quand on aura installé les rideaux. À combien de la lapataire? 15 cm de la fenêtre. Le support? Non. 5. 5 le support et la barre elle n'est pas de 10. On avait dit 5 de là. On s'en fout de la hauteur pour le moment. Mais 10. 10 ça fait loin. Hein. Patère, après la tringle, tu as fait dépasser de combien? De 15. Plus 15. En tout 15. Ah, en tout 15, mais ça fait là, si tu fais 10, ça fait que 5 hein, qui reste là. Ouais, c'est bon. 5 pour mettre le dernier anneau. Mais 7,5. De la fenêtre? Ouais, voilà, moitié. Donc 7,5. 7,5. C'est sûr? Oui. Bon, donc tu me dis. Ah, bien. Comment? Bien ou bien mal? Bien. Bouge plus.
Donc voilà les dégâts, ça c'est des particules de fer en fait, il faut absolument les aspirer et pas les nettoyer à l'eau parce que sinon ça va rouiller. C'est comment dire, c'est ce qu'il a coupé à la disqueuse pour que la vis rentre en fait dans le support de la tringle en fait, tout simplement parce qu'il a mis, comme vous avez pu voir, une vis qui est bien plus grande qu'une vis à placo. Simplement, en fait, il a été attrapé le béton de la structure de la maison, en fait. Voilà, parce que lui, ce qu'il ne veut pas, c'est que, ce qu'on voit souvent, c'est que les tringles s'arrachent, en fait, du placo, parce que c'est bien trop lourd, en fait, pour du placo. On va pas perdre la plaque. Hein. Au pire, il y a les gauches, les factums. Hein. Ah, je veux prendre les outils. Hein? Donc voilà, ça y est, c'est terminé pour cette chambre. Là, on a mis simplement des rideaux blancs avec une tringle en inox, donc ça reste un bureau, donc pas besoin d'être tamisé. Maintenant, on passe à la chambre. L'assistante est là, vous voyez qu'elle va beaucoup mieux et du coup, elle regarde beaucoup par la fenêtre, elle est curieuse, elle a un peu envie de sortir, mais j'ai peur qu'elle ait envie de sortir pour s'échapper, donc on la laisse enfermée pour le moment. Alors voilà ce que ça donne dans la chambre. Donc j'ai deux problèmes techniques. Le premier, c'est que le rideau est trop long, donc il va falloir absolument que je fasse l'ourlet. Il va falloir régler ça, donc je ne sais pas si je vais les emmener chez une couturière ou si je vais le faire moi-même avec du thermocollant. Et le deuxième problème technique qui me gêne, c'est en haut. Donc, il faut absolument qu'il y ait un rideau qui soit séparé, on est d'accord. Donc on part sur celui-là. Jusque-là, ok. Mais ici aussi, il est décalé et là, ça fait bizarre. Vous voyez ou pas en haut? Parce que moi, j'ai l'habitude, normalement, de faire rentrer le rideau clair, en fait, dans le rideau, dans le double rideau. Mais là, vu comme je les ai mis, je suis obligée de manger deux œillets du rideau fin. Et comme il n'y en a qu'un, et ça fait que je ne vais plus avoir de rideau clair. Sinon, je peux le mettre à l'envers et comme ça, je ne mange qu'un œillet. Je sais pas, je vais réfléchir, je vais essayer. Voilà, parce que j'aime pas. Vous voyez, ils se séparent et j'aime pas ça. Après, je suis obligée d'en laisser un séparé quand même parce que je les bloque en fait dans les patères. Voilà, bon, mais ça, c'est ma folie des rideaux. J'ai un problème psychologique avec les rideaux, je crois. Bon, de toute façon, je vous reprends demain matin pour vous montrer ce que ça donne en plein jour. Alors là, on se retrouve le lendemain. Je voulais vous montrer ce que ça donnait. Donc voilà en plein jour. J'aime beaucoup le résultat. Ça réchauffe beaucoup la pièce. Pour moi, les rideaux, c'est quelque chose d'important. Techniquement, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à acheter le meuble du salon, à recevoir la cuisine, à acheter le meuble du bureau pour les rangements sur le côté, acheter mon bureau. Dans la salle de bain, il nous faut un banc et j'aimerais mettre un tapis en toile de jute rond devant en fait, devant le meuble vasque. Je trouve que ça amènera un petit peu plus de chaleur à cette salle de bain que j'adore. J'adore ma salle de bain. J'adore déjà tout ce qu'on a fait. Donc là dans la chambre, les meubles aussi, on va les changer mais bien plus tard parce que je peux plus des meubles noirs. Je sais pas ce qui m'a pris quand on avait pris notre appartement, mais il y a longtemps, ça remonte à, je crois, il y a 13-14 ans en arrière. C'était la mode du vinguet et du coup, on a pris tout noir. Tout noir. Et voilà, là, je vous avoue que j'ai envie que de meubles clairs. Il y a un petit peu de noir par-ci, par-là.
Et là, la majorité de noir où, on va dire, où le noir sera un petit peu plus dominant, ça sera dans la cuisine parce que le plan de travail sera noir. Mais on va mettre l'électroménager inox pour éclairer tout ça. Les vlogs déco, c'est pas terminé. Franchement, il va y en avoir des tonnes et des tonnes parce que on va faire ça très progressivement. Donc, j'espère vous faire du contenu assez régulièrement. Après, ça sera en fonction de ce qu'on trouve, de nos moyens, etc. Voilà. En tout cas, moi, je sais que j'adore regarder ce genre de vlog. J'adore faire ce genre de vlog. J'espère que ça vous a plu. Donc, si c'est le cas, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram et puis de vous abonner. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.